Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente une petite nouveauté qui va apparaître fin août sur Luminar Neo. Vous verrez qu'il y aura une nouvelle fonctionnalité qui s'appellera la fonctionnalité flou. Fonctionnalité flou, je vous avais déjà expliqué la dernière fois que pour appliquer du flou sur Luminar Neo, je vous avais fait voir une petite technique avec la structure négative. Souvenez-vous, c'est dans la playlist de Luminar Neo, vous irez la voir bien sûr. Là, ici, Skyloom a décidé de sortir de quelque chose d'un peu plus conventionnel pour le flou. On va pouvoir retrouver le Gaussian, le mouvement, et vous allez voir un petit peu le petit tordu ici. Et on a également aussi le tilt shift qui ne sera pas disponible tout de suite, mais qui sera updaté un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, vous aurez forcément le Gaussian, le mouvement et le tordu, ici twisté, là, comme vous voyez ici. Alors, ces fonctionnalités sont très faciles à comprendre au niveau de cet outil flou. Vous allez voir ici, bon, sur cette photo, par exemple, si je prends le Gaussian, qui est juste ici, je vais rajouter du flou. Plus je vais monter sur mon curseur, bien évidemment, vous allez voir du flou apparaître sur la photo. Inutile de vous dire, bien évidemment, qu'une photo, forcément, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir ce flou? C'est qu'on va un petit peu dégrader un peu les pixels pour obtenir ce truc-là, ce résultat-là. Et vous avez forcément ce flou. Alors, bien évidemment, plusieurs types de flou, comme je vous l'ai dit. Vous avez le mouvement qui est ici. Ce mouvement qui, là, va nous permettre de se déplacer latéralement, comme vous voyez ici. On peut travailler sur les différents angles. Ok. Vous avez également celui-ci, le dernier, qui est relativement intéressant. Et voilà, on va pouvoir faire un mouvement ici de face, mais en plus de cela, bon, forcément, on peut travailler sur les angles, ça peut donner un truc intéressant. Mais on a la possibilité ici, avec ce troisième type de flou, de placer le point ici où on veut faire apparaître notre flou ici, comme vous voyez là. Alors ça donne des possibilités créatives bien évidemment avec le masquage, mais là ici la première chose qu'on pourrait avoir comme idée et à l'esprit, c'est qu'on pourrait pourquoi pas tout simplement aller dans notre masquage, aller faire appel à notre masquage AI, et là ici nous avons bien évidemment l'eau qui est juste ici. C'est une représentation sommaire ici que vous voyez au niveau du masquage. Si vous voulez bien évidemment l'affiner, ce masquage, vous pouvez toujours le faire grâce à votre pinceau qui va être ici. Et on peut s'amuser, pourquoi pas, à peindre ces parties qui sont là, ici. On peut bien évidemment prendre cette partie-là, de la flotte, de l'eau ici, voilà. On peut effacer les parties qui sont ici. Je vais le faire grossièrement, juste comme ceci, pour voir un petit peu l'espèce d'idée créative qu'on pourrait avoir avec ce type de flou aussi, pourquoi pas. Là, ici, on a le Gaussian. Regardez, vous voyez qu'avec le Gaussian, si on monte un petit peu cet effet-là à 100%, on pourrait avoir, pourquoi pas, un effet de filtre ND1000. Ça peut donner une petite idée, pourquoi pas. Bien évidemment, il faut parfaire le masquage, comme vous voyez ici. Il y a quelques trucs encore à revoir, bien évidemment. Mais vous voyez un peu le principe, bien sûr. Si vous voulez même rajouter un peu de mouvement, vous pouvez toujours le faire ici. Regardez, hop, on peut rajouter du mouvement, modifier l'angle si on le souhaite aussi également. Et pourquoi pas jouer avec ce dernier type de flou. Très simple à comprendre, trois types de flou. Pour le quatrième qui viendra un petit peu plus tard, le tilt shift, c'est pour donner un effet miniature. Vous avez déjà vu dans d'autres logiciels de post-production, mais là vous voyez que Luminar Neo sera présent aussi avec cette fonctionnalité là aussi également. Donc ça sort fin août bien sûr. Vous le voyez, possibilité d'utiliser du masquage, masquer certaines parties, utiliser ce flou sur certaines parties de l'image. Vous voyez un peu le principe. J'en profite aussi par ailleurs de vous faire parvenir encore une autre information dans les extras. Si vous allez sur le Marketplace, vous verrez à la découverte de Menton un pack de presets dont j'ai réalisé le design bien sûr. Donc vous pouvez aller voir bien sûr ce pack de presets sur le Marketplace et je vous mets aussi les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez aussi voir le marketplace complet avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent pour les presets de Luminar Neo. N'oubliez pas que vous avez la prochaine grosse mise à jour qui va sortir aussi pour Luminar Neo. Vous avez toujours les vidéos qui traînent aussi sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller les voir. Moi, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.